le ventre devient une prison, je veux te parler aujourd'hui de cette douleur invisible dont on parle très peu. Shalom, je suis Nadie, motivatrice, mentor, la fondatrice de Ezer Academy et du centre Ezer. Et c'est toujours pour moi un plaisir de nous retrouver sur notre capsule hebdomadaire Ezer Morning Joy. Pour cette saison, nous parlons de la guérison émotionnelle et la guérison de la matrice. Quand on parle de matrice, nous parlons de l'utérus. Il y a des maladies de l'utérus qui empêchent des femmes d'être pleinement épanouies, de vivre pleinement leur vie. Je viens vous donner des conseils afin de vous aider à traiter cette matrice, à traiter votre cœur de manière à être des femmes, des Ezer épanouies, fécondes, bénies. Amen. Dis Amen avec moi. Tu sais, il y a des douleurs qu'on ne voit pas. Il y a des douleurs qu'on a du mal à percevoir. On a un ventre qui gonfle, on sourit, on rit avec les gens, mais on est seul à savoir ce qu'on vit à l'intérieur de nous. Lorsque j'étais atteinte de la maladie de l'utérus, des fibromes utérins et de l'adénomiose, j'avais un ventre qui était très gros comme ça, comme une femme enceinte de 9 mois. Et cela faisait que j'avais du mal véritablement à être épanouie. Et dans ces situations-là, je me disais que les gens ne comprendront pas vraiment ce que je vis. J'avais du mal avec les gens, c'est-à-dire que j'avais peur du regard des autres. Je me rejetais moi-même. Avec ce ventre gonflé, je ne voulais pas qu'on me voie. Je ne voulais pas qu'on me rende visite. J'étais très triste à l'intérieur de moi. Je me rejetais, tout simplement. Et je me disais que plus rien de bon ne pouvait sortir de moi, que ce n'était vraiment pas possible que cette situation-là s'améliore. Alors, malgré les traitements que je prenais, malgré les médicaments que je prenais, je me retrouvais toujours à me lamenter. J'avais honte, je me sentais inutile, je me sentais indésirable, je me rejetais. Et donc, te décrire cette expérience pour moi, c'est te faire comprendre ce que vivent et traversent pas mal de femmes qui en parlent peu. Des femmes qui ont peur d'en parler, des femmes qui ont peur de se confier, des femmes qui pensent que en parler, ce sera trop compliqué pour elles parce que c'est un sujet quand même tabou. Et je viens ici mettre la lumière sur tout ceci, particulièrement avec la parole de Dieu. Alors, quand je te parle de ventre qui gonfle, quand je te parle de saignements en public, parfois ce sont des saignements qui font que je me cachais même dans les toilettes et je passais du temps dans les toilettes. À la limite même, j'arrivais même à dormir même dans les toilettes parce que les saignements étaient abondants. Et si à chaque fois je devais monter, redescendre, aller en chambre, revenir aux toilettes, c'était compliqué pour moi. C'était vraiment compliqué. Parlons des nuits difficiles que je passais, c'était tout le temps l'insomnie. J'avais du mal à dormir paisiblement. Mais mon sommeil était tout le temps entrecoupé. Et surtout cette honte, le repli sur soi, la peur même de parler de ça à quelqu'un. J'avais du mal à me confier. Si ce n'était pas mes proches qui savaient ce que je vivais, ce que je traversais. Pendant 3 ans, ça a été l'enfer. Alors, on en vient à faire quoi? À s'isoler. Et aujourd'hui, je veux te parler de la guérison émotionnelle que tu dois à tout prix rechercher. Sinon, tu risques de mourir à petit feu sans t'en rendre compte. Alors, lorsque le corps est attaqué, lorsque le corps physique est attaqué, il faut savoir également que le cœur, l'âme aussi est attaquée. Alors, on se dit quoi? J'ai honte. Les gens vont me voir, les gens vont me juger, donc je ne sors plus de la maison. Je restais pratiquement tout le temps à la maison. Les seules sorties pour moi, c'était l'hôpital et la maison. Ensuite, on se dit quoi encore? On se dit que qu'est-ce que les gens vont dire? Comment les gens vont me regarder? Comment est-ce qu'ils vont me juger? Est-ce qu'on ne va pas me montrer du doigt? Du coup, on s'isole. On s'isole et on n'a pas envie de parler à quelqu'un. On a juste envie de rester cloîtré quelque part, tranquille, parce qu'on ne veut pas subir le regard des autres. Et puis, il y a ce doute. Aïe, 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 le doute et la culpabilité. On se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai raté? Est-ce que j'ai pris soin de moi comme il fallait? Est-ce que cette maladie n'est pas le résultat d'une négligence? Est-ce que cette maladie n'est pas le fruit d'une parole, d'une malédiction? On se dit beaucoup de choses et là, c'est toute une bataille à l'intérieur. Je te comprends, toi qui traverses ces moments. Je te comprends, femme, toi qui vis ces moments. Aujourd'hui,
je viens te dire une parole qui va te faire du bien. Parce qu'à travers les capsules des Ezer Morning Joy pour cette saison, nous parlons de la guérison de la matrice et du cœur. Et je veux te dire que tu peux guérir. Tu peux guérir. Cette histoire, mon vécu, me fait penser à la femme à la perte de sang depuis 12 ans. Allons dans Marc chapitre 5, précisément du verset 25 au verset 34. La Bible dit ceci. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, va, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Alors, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, tout comme cette femme, tu as souffert de la matrice, tu as souffert de ta matrice blessée. Mais lorsque cette femme, elle a entendu parler de Jésus, elle a accepté de se rapprocher de Jésus. Tu dois te rapprocher de celui qui est capable de te guérir. La Bible dit que Jésus est venu pour délivrer tous les captifs. Et une telle maladie qui te met dans une prison, il faut absolument que tu sortes de là. Toi qui ne fais que faire des fausses couches, toi qui ne fais que faire des avortements, toi qui ne fais que saigner abondamment, toi qui as un ventre gonflé, qui a honte à cause des fibromes utérins, ton ventre est gonflé et tu as honte, tu culpabilises, tu as mal, tu souffres. Je suis venue te dire à travers cette capsule que tu peux guérir avec la parole de Dieu, avec Jésus. La guérison est notre partage. Je suis un témoignage vivant de ce que Dieu restaure, de ce que notre Dieu est fidèle. Il restaure. Cette femme entend parler de Jésus. Elle se rapproche de Jésus. Elle se dit en elle-même, qu'est-ce que toi tu te dis? Elle se dit en elle-même, si je touche son vêtement, je serai guérie. D'où était venue cette révélation? D'où était venue cette force qu'a eue cette femme? C'est simplement parce que le témoignage de Jésus, et c'était imprimé dans son cœur. Elle s'est dit, s'il a pu le faire pour d'autres personnes, il peut le faire aussi pour moi. Femme, qu'est-ce que tu te dis? Ma sœur, qu'est-ce que tu te dis en toi-même? Si tu te dis en toi-même que tu ne guériras pas, non, tu ne guériras pas. Si tu te dis en toi-même que tu ne sortiras pas victorieuse de ce combat dans lequel tu es, tu ne sortiras pas victorieuse. Mais laisse-moi te dire que si tu as des pensées de victorieuse, si tu as des pensées de triomphatrice, si tu as des pensées de gagneuse, de vainqueur, aïe, 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 quelque chose va se passer. Elle dit, si je touche son vêtement, je serai guérie. Tu sais quoi? En ce temps-là, elle n'avait pas accès au Saint-Esprit pour toucher le Saint-Esprit. Mais tu sais quoi? Tu as la puissance de Jésus en toi. Parce que la Bible me dit que à cet instant, une force était sortie de Jésus. Cette force, tu l'as à travers le Saint-Esprit. Active cette foi en toi et laisse le Saint-Esprit te guérir. Laisse le Saint-Esprit te révéler qu'il est capable de te guérir. Tu dois avoir cette conviction personnelle que Jésus peut te guérir. Alors, lorsque tu vas commencer à prier pour ta matrice, prie avec cette foi. Prie en sachant que si tu laisses le Saint-Esprit te remplir, il est capable de te guérir. Alléluia! Il est capable de te guérir. Toi qui n'arrives pas à enfanter, Jésus est capable de te faire passer de la stérilité à maman, de femme stérile à maman.
Il est capable. Cette femme a touché Jésus. Elle a touché Jésus. Une force est sortie de lui. Prends ta force. Saisis-la à travers le Saint-Esprit. Dis Jésus, je veux pleinement que tu me remplisses de ta force. Prie de tout ton cœur. Ne te tais pas. Ne te dis pas en toi-même que tu ne réussiras pas à guérir. Ne te dis pas en toi-même que c'est perdu d'avance. C'est un mensonge du diable. Il y a d'abord ce que tu te dis en toi-même. Et deuxième chose, il y a ce que tu déclares. Alléluia. Alors je suis venue te partager cela parce que lorsque Jésus s'est rendu compte que cette femme-là avait fait ce pas de foi, il lui a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Il faut que tu aies cette foi. Je suis venue booster ta foi. Tu vas guérir, tu vas réussir, tu vas te relever, tu vas vivre pleinement ta destinée. Tu seras toute belle, rayonnante. Tu vas guérir. Amen. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Et je veux là te partager un livre qui va t'aider. Un livre qui va t'aider dans ce processus de guérison. Lorsque j'étais atteinte de cette maladie, j'avais du mal à prier. Je ne savais même pas comment prier. Mais à travers ce livre, Dieu m'a fait la grâce d'avoir cette révélation de ces sujets de prière, de ces portes que tu dois activer, de ces portes que tu dois sécuriser, de ces portes que tu dois garder, préserver plus que tout pour réussir à guérir. N'eût été la prière, je ne serais pas là devant toi. J'ai été opérée, oui, mais si je n'avais pas prié, je ne pense pas que je me serais relevée de cette table d'opération. Jésus est capable de te guérir. Alors, je veux donc t'inviter à avoir ce livre à tout prix. Il coûte 5 000 francs. Tu l'achètes et tu auras à l'intérieur 14 jours de prière à faire, 14 portes à traiter au niveau de la matrice et au niveau du cœur. Il est disponible en version papier et en version électronique. Donc, peu importe l'endroit où tu es, tu peux l'avoir. Nous nous mettons à votre disposition pour aider toutes ces femmes qui souffrent des maladies de l'utérus. Nous voulons vous accompagner spirituellement et émotionnellement. C'est ce que Dieu nous a mis à cœur. Spirituellement, ce sera avec la prière, la méditation biblique. Émotionnellement, ce sera avec des conseils qui vont t'aider à guérir ton âme brisée. Parce que je reconnais que ces femmes-là, elles sont émotionnellement à terre. Le mindset, l'état d'esprit, l'état du cœur est carrément HS quand on est dans ce genre de situation. Je te souhaite de passer une très belle semaine. Prends soin de toi, prends soin de ta matrice, prends soin de ton cœur et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci pour toutes ces personnes qui ont suivi cette capsule. Je prie dans le nom de Jésus que ces personnes, Seigneur, soient bénies et que tu puisses permettre à ce qu'elles puissent avoir des moments particuliers avec toi. Que toutes les femmes qui suivront cette capsule soient guéries au nom de Jésus. Que leur intimité soit grande de manière à ce qu'elles puissent réussir, Papa, à guérir avec toi. Merci de relever toutes ces femmes qui souffrent. Merci d'apporter, Seigneur Dieu, la guérison dans les cœurs, la guérison dans les matrices. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Quant à moi, je te dis tout simplement, prends soin de toi. Shalom.